La force psychique est celle qui émane de l'âme charnelle, et la force spirituelle, celle qui émane de l'esprit. L'âme est l'intermédiaire qui manifeste l'une et l'autre. La force psychique est manifestée par le moyen de l'âme. La force spirituelle s'exprime aussi par elle. Pour mieux comprendre, qu'on dessine 3 sections, l'une au-dessus de l'autre, et qu'on inscrive sur le premier esprit, sur la seconde âme, et la troisième corps. Puis dessiner une flèche qui entre par l'esprit, pénètre l'âme et en sort, ce qui symbolisera l'action du Saint-Esprit, qui pénètre par l'esprit jusqu'aux facultés de l'âme. Donc la force spirituelle qui émane de Dieu. Dessiner à nouveau une flèche à partir de la section marquée corps, remontant dans l'âme et en sortant. Ceci symbolisera la force de l'âme ou force psychique, qui est sa source dans la chair, gagne l'âme et s'exprime par les facultés. Dans le premier cas, c'est la puissance spirituelle divine qui anime l'âme. Dans le second, c'est une force psychique qui procède de la chair. L'âme, au centre, est l'intermédiaire qui manifeste l'une ou l'autre force à l'œuvre. Et c'est par les fruits que nous discernons la puissance qui agit. Matthieu 7, 16, 17. La force psychique en tant que puissance de l'âme a sa source dans l'âme. Il est plus correct de dire qu'elle émane du corps, de la vie animale que la Bible nomme la chair. Chaque jour nous apporte quelques nouvelles découvertes sur les puissances de l'âme que nos pères ignoraient. Elle procède de la chair et non de l'esprit. Malgré les apparences, l'âme étant dominée par la chair aussi longtemps que l'esprit n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit et qu'il ne règne pas. Or le Saint-Esprit désire régner sur l'âme et utiliser toutes ses facultés. Ainsi donc la pensée, l'une des facultés de l'âme, sera ou bien animée par la chair, force psychique, ou bien, si elle est régénérée, animée par le Saint-Esprit, hôte de l'esprit. Comme tout ce qui est du domaine spirituel peut être contrefait dans le domaine psychique. Il y a là, pour le chrétien, un très grand danger. Il est arrivé que par ignorance, on a développé ces forces psychiques en les croyant spirituelles. Le Seigneur avertit cependant que c'est l'esprit qui vivifie. Seul ce que le Saint-Esprit communique à l'esprit vient de Dieu. Les puissances latentes de l'âme ne sont pas divines, bien que plusieurs se l'imaginent. Cependant, certains chrétiens, tout en croyant que le don de guérison est psychique, conseillent de le développer. Un pasteur a écrit à ce sujet. Certains affirment que ce don relève du magnétisme animal. D'autres y voient une puissance psychique. Cette puissance, lorsqu'elle est consacrée à Dieu, devient un don de l'esprit. Il est évident que les vrais dons de l'esprit doivent avoir leur source en Dieu et non dans l'âme.